Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je donne la parole à Sophie Panonacle. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je vous remercie de votre présence en ce jour d'ouverture d'examen de la première partie du PLF en Commission des Finances. Certes, notre commission n'est consultée que pour avis, mais je vous confirme que notre attention est pleinement mobilisée pour l'affectation des 16,8 milliards d'euros en autorisation d'engagement dont vous avez la responsabilité. Au passage, je pense qu'avec mes collègues, nous regrettons que les programmes du logement et des transports échappent désormais à votre ministère. Nous savons toutes et tous que la transition écologique et énergétique concentre des enjeux particulièrement puissants sur ces deux secteurs. Madame la ministre, votre budget 2025 s'inscrit dans le cadre du redressement des finances publiques, alors même que la dette écologique nous frappe au même titre que la dette financière. Vous devez faire avec 16,8 milliards d'euros en autorisation d'engagement, vous devrez faire des arbitrages en supprimant notamment les niches brunes. Rien n'est choquant sur l'augmentation du malus automobile. Rien n'est choquant sur le retour de la TVA à 20% pour l'installation de chaudières à énergie fossile. Rien n'est choquant sur la hausse de la fiscalité des billets d'avion. De même, rien n'est choquant sur une meilleure priorisation de l'aide à l'électrification de véhicules pour les publics qui en ont le plus besoin. Pour le reste, nous avons des raisons légitimes de satisfaction, la sanctuarisation du chèque énergie, la montée en charge de la stratégie nationale pour la biodiversité, le maintien des recettes affectées aux agences de l'eau, l'accroissement de la subvention de l'ADEME, malgré la réduction de l'enveloppe du Fonds chaleur, le renforcement des moyens pour la sûreté nucléaire, le soutien aux opérateurs CEREMA, IGN et Météo France, et une enveloppe de 2,3 milliards pour le dispositif MaPrimeRénov'. En revanche, Madame la Ministre, j'ai des inquiétudes sur les conséquences de la baisse de 1 milliard d'euros de l'enveloppe du Fonds vert. Je comprends que nos élus locaux manifestent leur désarroi. Madame la Ministre, dire que nous attendons avec impatience le plan d'adaptation au changement climatique est une évidence. Au sein du Conseil national de la mer et du littoral et du Comité national du trait de côte, j'ai souvent fait le constat que nous négligions les dispositifs d'adaptation. Aussi, ce troisième plan annoncé d'ici quelques jours devra faire la démonstration de nos efforts en la matière. Permettez-moi d'avoir une pensée pour Christophe Béchu, qui avait lancé l'hypothèse d'un réchauffement de 4 degrés en France d'ici la fin du siècle et défendu un nouveau plan bien plus robuste que les précédents. Alors oui, nous attendons des mesures concrètes destinées à préparer le pays aux conséquences des effets du changement climatique, inondations, canicules, feux de forêt, érosion côtière et bien d'autres encore. L'adaptation de nos forêts est aussi au cœur des enjeux écologiques et économiques. Et permettez-moi, puisque j'ai un tout petit peu de temps, de vous alerter sur les ETP au niveau de l'ONF. 70% du budget de l'ONF est constitué par ses recettes propres, notamment par la vente du bois. Et la réduction des effectifs risque donc de compromettre le modèle économique de cette EPIC. Je termine. La concertation donc publique qui va s'engager ne doit pas freiner les initiatives qui sont d'ores et déjà sur la table. Je veux parler des modalités de financement, du recul du trait de côte et de la création du fonds érosion côtière. Merci. Qui font l'objet de plusieurs amendements dans le cadre du PLF. Je ne doute pas, Madame la Ministre, de votre soutien. Merci. Sachez que vous pouvez compter sur celui du groupe EPR. Merci. Madame la Ministre. Merci, Madame la députée Panonacle. D'abord, je veux vous rassurer, tout ce qui est décarbonation du logement et du transport relève bien du périmètre de mon ministère. Donc ça, c'est important de le savoir, et en particulier la politique de verdissement des flottes relève de mon ministère. Et s'agissant du logement, on y travaille en étroite collaboration avec Valérie Létard, puisqu'elle porte le logement et je porte la décarbonation de son portefeuille. Par contre, ce qui a été fait, c'est que plutôt que d'avoir deux enveloppes éclatées entre deux ministères sur MaPrimeRénov', rénovation globale d'un côté, rénovation par geste de l'autre, elles ont été réunies sur une seule ligne. Et ça a été fait avant même qu'il soit question, ne serait-ce que d'avoir une nouvelle législature. S'agissant de la sanctuarisation du chèque énergie, c'est important de le dire. Vous savez que nous sommes dans une période de transition. Je me permets de le signaler et d'attirer votre attention sur ça, puisque nous n'avons plus les bases de la taxe d'habitation. Donc ce chèque n'est plus automatique comme il l'était. Il est devenu désormais quérable, le temps de remonter une base qui permette de le réautomatiser.
Une partie des Français l'auront de manière automatique puisque cette base est en train d'être montée. Néanmoins, vous avez certainement un rôle à jouer, je l'ai dit également aux journalistes, pour faire savoir que pour ceux qui pensent devoir avoir accès à ce chèque, qu'ils le demandent. Et évidemment, nous nous tenons à votre totale disposition pour faire en sorte que ce dispositif soit connu, parce qu'on sait que le taux de non-recours de ce chèque risque d'augmenter par rapport à quelque chose qui était automatique les années antérieures. S'agissant du fonds vert et de tous les dispositifs que vous mentionnez, vous imaginez bien que quand on a des leviers d'intervention, on est évidemment friand de les voir augmenter plutôt que de les voir réduits. Je veux juste factuellement vous donner quelques éléments. Les enveloppes de rénovation de logements seront en augmentation si on compare par rapport au réalisé prévisionnel 2024. Les enveloppes d'électrification des véhicules seront en fort recul par rapport au réalisé 2024, que ça a été une année très très dynamique et l'année antérieure était aussi assez dynamique. Les enveloppes de fonds chaleur, on sait qu'il y a un enjeu de consommation qui est très dynamique aussi, et donc une partie des projets de 2024 sont poussés en 2025. Donc là, il y a effectivement une tension à avoir en tête. Et s'agissant du fonds vert, je crois qu'on a été nombreux à entendre les attentes des élus locaux. Vous êtes les législateurs. Il y a effectivement un certain nombre d'enjeux derrière. Les friches, l'adaptation au changement climatique, la rénovation thermique des bâtiments et notamment les écoles. Ce sont des sous-enveloppes de ce fonds vert. Et il y en a une qui m'échappe, mais j'y reviendrai certainement tout à l'heure. Je note votre préoccupation sur l'adaptation des forêts et les ETP de l'ONF. Là encore, je dirais, tout l'enjeu est de construire les meilleures propositions possibles en conservant l'équilibre de la maquette à la fin, c'est-à-dire l'effort de finances publiques qui nous est demandé. Merci Madame la Ministre. Je donne la parole à